Les robots T sont déjà là. Pour cause de censure, à chaque fois que vous entendrez T, cela signifie le mot qui a le hashtag en miniature là. L'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps est le fait qu'Israël, ayant développé Lavender, une intelligence artificielle, l'a récemment utilisée pour bombarder le Hamas. Mais là n'est pas le véritable problème à ce qui paraît. Le problème est que Lavender a fait des victimes collatérales, c'est-à-dire des femmes et des enfants innocents. Ceci est dû au fait que Lavender commet des erreurs dans environ 10% des cas et qu'il identifie parfois des individus qui n'ont que peu ou pas de lien avec les groupes militants. L'intelligence artificielle est donc en train de jouer un rôle absolument effroyable et effrayant aux yeux du monde entier, et cela depuis quelques années. En rappel, selon certains rapports, en 2018, l'armée israélienne a commencé à utiliser un drone capable de lancer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants dans la bande de Gaza et même en Israël en 2021. Nous nous rappelons également que des armes télécommandées ont été utilisées par les États-Unis en Irak, par la Corée du Sud le long de sa frontière avec la Corée du Nord et par des rebelles syriens. Elon Musk, PDG de Tesla, affirme que, et je cite, « Les drones autonomes sont le futur. Ce n'est pas que je veuille que l'avenir soit ainsi fait, mais c'est juste que c'est inéluctable. L'ère des avions de chasse est révolue. » Ce qui signifie que vu l'ampleur des événements et le développement de l'intelligence artificielle dans l'armement, cela est simplement inarrêtable. On ne peut plus rien faire à ce sujet. D'ailleurs, l'ONU milite pour l'interdiction depuis plus de 7 ans sans succès. Vous m'étonnez. En effet, parmi les pays pionniers dans le domaine des systèmes d'armes autonomes, l'on retrouve la Russie, les États-Unis et Israël, qui par ailleurs rejettent une interdiction contraignante en vertu du droit international. C'est très grave et cela est logique. Chaque État veut protéger son territoire et donc il a intérêt à s'armer en conséquence de manière à pouvoir résister à une potentielle attaque. Donc on ne peut pas réellement lancer des pierres à ces personnes-là qui ne cherchent qu'à se défendre simplement. L'intelligence artificielle représente le futur, ce qui explique qu'il n'y ait pas de consensus sur l'établissement des règles internationales contraignantes visant à interdire l'utilisation des robots tueurs autonomes. C'est très grave les amis, c'est-à-dire que même des règles, même des normes et une réglementation sur le système d'armement actuellement est quasi inexistant. Ça veut dire chacun crée ses robots tueurs et puis lorsqu'il a une guerre, en fait ce qu'il veut. Des experts avertissent sur les dangers de l'utilisation des robots autonomes tueurs. Ils pensent que ces robots autonomes menacent de devenir la troisième révolution dans la guerre. Ils peuvent même être des armes de terreur, des armes détournées pour se comporter de manière indésirable. Au point où nous en sommes, il est impossible de s'en sortir, étant donné que les États-Unis forment déjà une famille de chars d'assaut robotisés lourdement armés pour combattre aux côtés des humains sur les champs de bataille dans le futur. Ces chars utiliseraient des logiciels de navigation et des interfaces de commande. Les robots sont prévus pour être télécommandés par des humains à distance depuis leur base et équipés d'une intelligence artificielle perfectionnée pour un début. J'aimerais qu'on mette l'accent sur le mot autonome. Autonome signifie que vous allez juste dire au robot de bombarder tel ou tel endroit et puis il va le faire. C'est-à-dire qu'il sera capable en quelque sorte de raisonner. C'est tellement grave. Mais comment est-ce qu'on peut permettre aux robots autonomes, avec un contrôle quasi inexistant, d'aller en guerre? C'est terrible. Mais où allons-nous? Nous citerons également qu'en Europe, Milren Robotics, leader européen en matière de robotique et de systèmes autonomes, a présenté un char baptisé Type X, doté d'une intelligence artificielle faisant exploser des voitures et d'autres cibles. Justement à propos des dangers, Max Tegmark, président de Future of Life Institute, déclare que, et je cite,
L'intelligence artificielle a un immense potentiel pour aider le monde si nous empêchons qu'on en abuse. Les armes contrôlées par l'intelligence artificielle qui décident en toute indépendance de tuer des gens sont aussi répugnantes et déstabilisantes que les armes biologiques et donc devraient être traitées de la même manière. Tout ce que vous voyez dans les films où des robots combattaient des humains, ça a commencé. Ça a commencé maintenant et étant donné que chaque État cherche à se protéger, je pense pas qu'on va en sortir là. De toutes les façons, nous vous attendons dans les commentaires. Êtes-vous surpris de la mise à contribution de l'intelligence artificielle dans les champs de bataille? Dites-le nous en commentaire. Nous vous rappelons encore une fois que de lundi à vendredi, dans notre chaîne, nous vous donnons l'actualité tech dans le monde entier. Et le week-end, c'est le week-end astuces. Nous vous donnons quelques astuces tech au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines informations croustillantes. Et nous vous disons à bientôt. Bye bye.